Comme tout bon entrepreneur, chaque matin, je jette un coup d'œil sur les unes des journaux pour m'informer sur l'actualité économique, politique et sociale avant de démarrer ma journée. Et j'ai décidé de désormais vous faire une petite revue de presse rapide afin de partager ces informations avec vous. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Aurel Simon, je suis entrepreneur camerounais et fondateur de l'entreprise Griotis Group SAR et du centre de formation professionnelle Griotis Academy. À travers nos services et formations, nous accompagnons les entreprises dans leur transformation numérique et les particuliers dans leur formation professionnelle. Dans mes vidéos, je partage des conseils pratiques et des analyses claires sur le business, le digital et l'actualité politique, économique et sociale. Si ces contenus t'intéressent, abonne-toi, aime la vidéo, partage-la et laisse un commentaire. Revue de presse du jour. Alpha Echo s'ouvre sur la gouvernance hospitalière et met en avant l'hôpital général de Yaoundé qui poursuit ses bons soins. Le journal revient aussi sur la menace de suspension de l'aide alimentaire du PAM à 240 000 réfugiés, la distribution de 348 millions de francs CFA aux producteurs de cacao, ainsi que la difficulté de performance de la SCB Cameroun. La Riposte édition spéciale annonce un méga meeting de mobilisation dans la Léquier le 7 septembre prochain, sous la houlette d'Henri Eyebe Aïssi en vue de la présidentielle de 2025. Le journal revient également sur les obsèques du gouverneur Jules Marcelin Ndiaga, salué comme une cérémonie digne et exemplaire. Cameroun Tribune met en avant le processus électoral avec un mot d'ordre, dialogue toujours. Le quotidien souligne la tenue prochaine des assises d'Elections Cameroun pour renforcer la transparence et la paix. Le Messager titre de manière percutante « Monsieur Biya libère mon pays ». Le journal relaie la tribune du collectif d'intellectuels patriotes qui s'oppose à un 8e mandat du chef de l'État. La Riposte, dans une autre édition, valorise François Santé, présenté comme un moteur de création d'emplois et d'opportunités économiques, particulièrement en faveur de la jeunesse et des populations vulnérables. L'Action consacre sa une aux réalisations du président Paul Biya, qualifié d'architecte de l'unité et de l'intégration nationale. On y lit aussi sur la rénovation de la permanence du RDPC à Mbouda et sur les distinctions attribuées aux élites de Santa. L'Indépendant Économie met en exergue la commune d'Ayos, décrite comme en pleine expansion avec plusieurs chantiers d'infrastructures en cours. Le journal souligne aussi l'installation du général Jean-Calvin Moma au poste de contrôleur général des armées. L'économie quotidien s'attarde sur le budget 2025 dont l'exécution est jugée peu satisfaisante au premier semestre. À noter également la CCA Bank qui envisage son déploiement au Tchad et plus de 300 accords signés entre le Japon et l'Afrique dans le cadre du TICAD9. Mutation revient sur l'affaire de Mœurs qui secoue Bala et qui provoque un grand soupir de soulagement après les remous. Le quotidien évoque aussi la rareté persistante des pièces de monnaie et l'absence de recensement fiable pour estimer la population camerounaise. Enfin, le soir, Triebdo met les PME au cœur de la transformation économique à travers la 8e édition des Journées nationales de la PME. On y retrouve également les hommages populaires au ministre Manaouda Malachi à Maroua et la nomination officielle du général Jean-Calvin Moma. En résumé, la politique et la présidentielle 2025 s'imposent dans l'actualité, mais l'économie, la gouvernance hospitalière et les affaires locales occupent également le devant de la scène. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages Facebook, X, Instagram et LinkedIn pour rester informé. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse.